Alors, pour ces choux tout chocolat, on va commencer par le craquelin. Il faudra quelques ingrédients. Ici, donc, j'ai de la farine, 125 grammes. Là, je vais rajouter, en pesant, hein, je vais rajouter de la poudre de chocolat, 10 grammes environ. Voilà, ici j'ai de la cassonade, 125 grammes. Et j'ai du beurre mou, 100 grammes. On va malaxer tout ça, pas trop mou le beurre, hein. Mais voilà, il faut qu'il soit malaxable assez bien. Et ensuite avec une cuillère, avec un batteur, avec votre main, on malaxe tout ça pour obtenir un pâton bien homogène. On ne donne pas trop de corps, on le malaxe pas trop parce que le beurre risque de fondre beaucoup. Voilà. Ensuite avec une feuille de papier sulfu que vous trouvez très bien, très facilement dans le commerce aujourd'hui. On va la replier sur elle-même. Je pense que ça devrait être suffisant. Voilà. Et avec un rouleau à tarte, on va étaler ce pâton, on va l'étaler pour obtenir une épaisseur, c'est pas trop bien mélangé, pour obtenir une épaisseur de 2 à 3 mm. 2 mm. Bon, après, on se casse pas trop la tête, mais il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Trop épais, vos choux risquent de monter difficilement, et trop fin, on risque de ne pas les voir. Voilà. Là, on est pas mal. Entre les deux. Ensuite, on met ça sur une plaque et on va déposer ça au frigo ou au congèle. Et après, on va s'attaquer à notre pâte à choux. Voilà, notre pâte à choux. Donc, il nous faudra aussi quelques ingrédients. Ici, j'ai donc du beurre, ici. La pâte à choux, 110 grammes. J'ai du lait et de l'eau mélangée au temps pour temps. 125 grammes de lait, 125 grammes d'eau. On rajoute sur le beurre. Ici, j'ai 5 grammes de sel, 2 grammes de sel, 5 grammes de sucre. Et ici, j'ai pesé aussi de la farine, 140 grammes, et un peu de chocolat en poudre, 25 grammes. On va faire chauffer donc ce lait, cette eau et le beurre, jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Voilà. On ne fait pas trop bouillir, c'est pas la peine, faut pas. Et ensuite, on va rajouter totalement la farine et le chocolat dans cette préparation là. Ensuite on va, comme une pâte à choux, on va dessécher tout ça. On met pas trop de flamme pour pas que ça brûle, hein, pour pas que ça chauffe trop fort. On retire de temps en temps, voilà. On touille. La pâte à choux, c'est pas très compliqué, il faut bien respecter les étapes et les ingrédients. J'arrête le feu, ça se dessèche bien, ça se décolle bien du fond de la casserole, vous voyez. Voilà. On n'est pas trop mal, hein. Et avant d'ajouter les œufs, on va laisser quand même refroidir un petit peu 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, on est pas mal. Allez, on change de récipient et on laisse refroidir. Un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Et là, on va rajouter les œufs entiers, un par un. Vous utilisez un batteur ou ici un coup de poule et à la main. On y va doucement, hein, voilà, on mélange tout. Et donc moi je serais allé donc pour 4 œufs qui représentent environ 230 grammes. En fait on met, ça dépend des œufs que vous avez, quoi. Petit œuf, moyen œuf, gros œuf. Et ensuite on les poche. Avec une petite poche à douille, avec une douille de 10. Si vous n'avez pas de douille, vous n'en mettez pas, juste avec le plastique, ça fait aussi. Hein. Voilà. On a préchauffé un four à 170 degrés. Ici, on va réserver sur le côté et on va aller chercher notre craquelin. Que voici, que voilà. Du congèle ou du frigo, du congèle, hein, c'est le plus rapide. Voilà, on décolle doucement, vous voyez, ça a bien pris. Avec un petit emporte-pièce comme ça, vous utilisez ça, un verre, quelque chose de pas trop large, à 2 cm, 3 cm, selon la taille de vos choux en fait. Faut pas que ça absorbe trop vos choux. Et hop, on dispose dessus, sans trop appuyer, c'est pas la peine. Et c'est tout. Voilà.
selon la taille de vos choux, ben, vous prenez plus ou moins gros l'emporte-pièce. Voilà. On va peut-être décoller des deux côtés, le craquelin. Allez, on fait tout. Voilà. Et ce qui reste, ben on le jette pas, hein. On refait une boule, on le met au congèle, on refait des petits cercles comme on veut. Mais surtout on le jette pas, hein. Ça peut servir une autre fois. Et ça, eh ben, au four pour 35 minutes, hein, selon la taille de vos choux en fait. Et on n'ouvre pas le four en cours de cuisson, surtout pas, sinon c'est foutu. Et voilà, au bout de 35 minutes, ils sont parfaits. Ils ont bien séché. Ils sont parfaits. Et ensuite, eh ben, on n'avait plus qu'à les fourrer avec une crème chocolat, une crème vanille ou chantilly, comme vous voulez. Voilà, et ils sont magnifiques. Bien réussi. Super. Allez, c'est à vous.